Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 5 septembre 2020, le numéro 36. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité cette semaine, pour la seconde fois consécutive, Jean Deflore, spécialiste en contre-blanchiment d'argent, à quelques jours de son départ du Québec pour de nouveaux horizons. Il va se repositionner. Une rencontre mémorable, je crois. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia avec des informations nécessaires à lire et à regarder. La version audio MP3 par Jean-François Poulain dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Voici Jean Deflore. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonsoir et bonjour à tous et à toutes qui nous regardent et à toi-même Richard. Alors oui, c'est important de prendre note qu'il y a une suite à l'entretien qu'on a fait la semaine dernière que tu as mis ou que tu vas mettre au Club Créé bientôt, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, et puis ça, c'est un complément indispensable à ce qu'on a dit parce que moi, d'entrée de jeu, je veux discuter de ce point que tu as soulevé, qu'il y a des gens que ça les a inquiétés, nos propos de la semaine dernière. Alors, concernant le truc sur les météoroïdes, les météores et les astéroïdes. Voilà, alors, oui. J'ai réussi à combiner les deux mots ensemble. Alors, bien, écoute, Richard, c'est une hypothèse, et puis j'ai bien expliqué que les médias alternatifs jouent un rôle également dans cette guerre de l'information. Alors, ils envoient des ballons, des trial balloons, comme on dit, là, des essais pour voir quelle est la réaction des gens. Alors, quand je vous ai parlé de ce scénario-là, c'est une hypothèse, c'est un scénario possible. Il en existe un autre qu'on nous pousse depuis certainement le mois de mai-juin, qui est celui que, suite à la pandémie, nous aurons une énorme famine mondiale. Alors, je vous en avais pas parlé, mais là, depuis aussi 1 ou 2 semaines, en même temps qu'on a poussé toute la question des météorites, eh bien, il y a cet autre aspect-là qui est poussé dans les médias alternatifs. Moi, Richard, je vous rapporte ce qui sont les tendances dans les médias alternatifs. Je vous dis pas tout le temps mes opinions. Je vous émets ce que j'observe et où je pense que ça va dans leur scénario qu'ils nous présentent. Alors, est-ce que ce sera ce scénario de dévastation ou de famine dont on sera affligé? Ben, écoutez, on ne sait pas, puis on verra. Ce qui est important dans tout ça, c'est notre attitude face à la crise. On se rappelle, durant la crise, il y a eu beaucoup de gens qui se sont déchirés et qu'il y a eu beaucoup de conflits, etc. Et même aujourd'hui, avec la question du port du masque, il y a des conflits. Et puis, dans notre vidéo Randia qu'on a faite, je veux juste paraphraser un petit peu notre conclusion. Moi, j'ai dit, ce qui est important, au point où on en est, c'est d'être accueillant envers les gens qui ont peur. Parce que c'est ça, au fond, là, c'est tout le système, que ce soit les médias conventionnels, les médias alternatifs, tout le monde travaille à activer la peur pour nous manipuler. Donc, c'est important d'être en harmonie, d'être accueillant avec ceux qui ont peur, de ne pas être, de ne pas succomber à la peur, et puis de faire preuve d'amour envers autrui. Et puis, c'est la clé du succès pour résister à cette grande période de changement. Puis je sais que c'est le thème que tu veux que l'on discute aujourd'hui. Pas seulement, parce que ça semble être un sermon de curé que tu nous prépares et on a quitté l'Église pour plus entendre des sermons de curé. Aimez-vous les uns les autres, mais ils disent pas comment. Ils marchaient sur les eaux, il n'a pas dit comment. Ils multipliaient le pain et les poissons, mais ils disaient pas comment. Alors, au bout de la ligne, on se dit, attends une minute, on va vivre les 2 pieds sur terre dans notre réalité. Et je viens d'apprendre, juste, je te dis là, sérieusement, 30 secondes avant qu'on entre en onde, je viens d'apprendre une nouvelle majeure. Et toi, tu es très, très informé dans l'économie mondiale. Alors, il est décidé que les taux d'intérêt vont maintenant, mondialement, se mettre le plus bas possible, actuellement. On est au début de septembre. Hein?
le 5 septembre précisément, les taux d'intérêt vont être au plus bas, mais pas dans le négatif, comme ça se trouve des fois. Là, il y a eu des tentatives de jouer avec des taux d'intérêt négatifs. Mais voici l'arnaque. Et vont suivre l'inflation. Les taux d'intérêt vont suivre l'inflation. C'est-à-dire que déjà des économistes croient qu'il risque d'y avoir une hyperinflation en janvier et février. Après Noël, les ventes à Noël ne donneront pas les résultats qui s'attendent. Et puis, il va y avoir des faillites d'entreprises. Il y aura des produits qui vont être extrêmement rares à trouver. Alors, il va falloir les payer très cher si on veut les avoir. Les coûts de la vie vont augmenter étant donné qu'il y aura peut-être des gens dans une deuxième vague qui seront malades, qui ne pourront plus conduire les camions, on aura de la misère à avoir des fruits, des légumes et même de la nourriture de base. Et tout ça va augmenter et donc l'inflation va augmenter et les taux d'intérêt vont augmenter en même temps. Ils viennent de décider ça là, le 4 septembre 2020. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ça fait partie de toutes les conséquences de s'il y a pénurie, comme je vous l'ai parlé. Ben oui. Ça, c'est tout l'agenda pro-deuxième vague. Ouais. Je veux insister sur ce que j'ai dit, je ne sais plus dans la première ou la deuxième émission qu'on a faite la semaine dernière. Ça se termine, l'agenda de COVID, là. Et c'est pour ça qu'on essaie de nous pousser toutes sortes d'autres choses. Parce que dans la population, en général, on ne croit plus à cette pandémie-là, cette fausse pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les derniers jours? Eh bien, c'est une scission entre ceux qui ont décidé de pousser à fond cette fausse information de pandémie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont été infectés, puis ça, on y reviendra parce que tu m'as partagé des commentaires ce matin que tu voulais qu'on discute là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que cette pandémie a été amplifiée. Alors, elle était, selon le docteur Raoult, il a publié un bilan dernièrement. Ils ont eu à Marseille une deuxième vague. Et il a très bien expliqué qu'elle était de moins grande intensité et que les gens étaient étaient plus en mesure de faire face à cette deuxième vague. Alors, ils ont eu moins de décès. Je me demande même s'ils en ont eu, là, de mémoire, je ne me souviens plus. Ouais, donc, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a vraiment deux tendances. Il y a la répression totale, comme on a vu au cours des derniers jours en Australie, où les gens se font battre par la police, se font arrêter dans leur maison, la police défonce pour des propos qu'ils ont mis sur Facebook, des gens qui se font étrangler sur la rue pour ne pas porter le masque par la police. Alors ça, c'est une des tendances. Et de l'autre tendance que l'on voit, comme dans l'État de la Floride, où le gouverneur a déclaré que sous aucune considération, il y aura un deuxième lockdown. Sous aucune considération. Donc, le monde est... On voit bien que le monde confinement est partagé, en français. le monde est vraiment sur un... On a deux groupes là, qui s'affrontent. Et donc, à voir, mais il est certain que la majorité de la population ne croit plus en cette pandémie. Tout ce que les gens font, c'est se conformer aux demandes parce que ils se sentent seuls. La journée que les gens comprennent que nous sommes des millions, tout va changer. Oui, mais là, ils nous ont, encore une fois, avec le couteau dans le dos, c'est-à-dire les taux d'intérêt vont monter en flèche dans les mois qui viennent, pour pas dire dans les semaines qui viennent. Et là, on va tout être prisonniers. Parce que on a des hypothèques à payer, on a des cartes de crédit à rembourser, on a des marges de crédit à couvrir. Et là, pouf, tout éclate. Alors, il y a vraiment une volonté de... des scénarios. Ça, c'est comme le scénario que je vous parlais de la semaine dernière. Oui, mais c'est ce qui est déclaré ouvertement. La guerre est ouverte contre les peuples. Il y a plusieurs factions en guerre actuellement. On en a souvent parlé. Et les actions qui sont prises contre les peuples de différents pays sont différentes en fonction de qui est en contrôle dans chaque territoire. Alors, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, aux États-Unis, il y a un très grave conflit.
à travers les États des États-Unis. Je vous donne un exemple. L'Idaho a voté cette semaine pour la Chambre de l'Idaho a voté pour mettre fin à l'état d'urgence. On attend voir ce qui va se passer au Sénat et si le gouverneur va ratifier la fin de l'état d'urgence. D'un autre côté, tu as un autre État qui a voté la semaine dernière, la Chambre a voté la vaccination obligatoire pour tous les citoyens. Donc, on voit que à l'image de ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, eh bien, aux États-Unis, il y a également ces divisions-là. Donc, c'est vraiment une guerre, une lutte de pouvoir en fonction de quelle faction va réussir à dominer dans cette transition à laquelle on assiste. Donc, c'est ce que tu nous présentes là, c'est le plan d'une des factions. Ça ne veut pas dire que ce sera ce qui sera fait. Ben oui, si c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui prend la décision qu'à l'avenir, les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt en suivant l'inflation. Et si le président Trump gagne sa prochaine élection, et il est inauguré, et il se retire du FMI. Oui, ça serait... Oui, j'ai toujours dit que Trump, c'est pas un clown, mais c'est un joker. La carte qui sert à tout, la frime. On peut s'en servir pour passer au-dessus d'un as dans certains jeux, au-dessus d'un roi dans un autre jeu. Mais c'est ça, Trump. C'est le joker. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être très, très prudent dans comment tout s'articule. Je vais te donner un autre exemple. Les États-Unis sont actuellement en train de mettre sur pied de nouvelles alliances. Tu te rappelles, on parlait du BRICS. Eh bien, le BRICS, c'est fini. Pourquoi? Parce que le Brésil et l'Inde se sont ralliés aux États-Unis. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? La Russie, elle joue toutes les cartes. Elle joue des alliances avec la Chine, mais en même temps, elle prend ses précautions et tente différentes autres alliances dans la région, soit en Europe centrale ou même en Asie. Donc, c'est pour ça que je dis que les jeux ne sont pas faits. Mm-hmm. Mais dans ça, on est le dindon de la farce sur l'être humain. C'est sa sérénité qui est mise en jeu continuellement sur le plan biologique, physique, sa santé. Le plan économique, qui est une santé importante à avoir, une santé économique. Et comment est-ce que c'est qu'on est capable de se situer, nous qui n'avons aucun pouvoir, même si on se réunit en groupe. Il y a des gens sur les médias alternatifs qui sont presque en guerre et en opposition en disant « ça donne rien de faire des manifestations ». Quoique la loi 61 au Québec qui permettait au gouvernement de passer par-dessus les lois habituelles pour dire on est en état de guerre, on est en d'urgence sanitaire et on a tous les droits au-delà des droits de l'homme. Ouf! Alors là, il y en a qui ont dit c'est inutile de faire des manifestations. Pourtant, il semblerait bien que le gouvernement du Québec, de Legault, a retiré son action au mois de mai-juin à cause des manifestations du public du Québec, mais il revient à la charge maintenant avec une loi 61 formule améliorée. Ouais. Et pour être prêt pour un deuxième lockdown dans maintenant environ 4 semaines, parce qu'il y a environ 2 semaines, si je me trompe pas. Geneviève a bien fait entendre sa voix de traductrice. Confinement. Lockdown, c'est américain. Bon. Alors, le confinement. Oui, parce que c'est comme être en prison, hein, un confinement. Hein, c'est pas mieux qu'un lockdown prisonnier. Alors, le confinement, on nous a dit qu'on devait se préparer au confinement il y a environ 2 semaines. Donc, on mettait la table pour aviser les Québécois que dans 6 semaines, là, donc on est rendu à environ 4 semaines, qu'on se ferait probablement imposer le même régime que dans les autres pays du Commonwealth. Alors, voir l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, ce qui était important dans tout ça, je suis d'accord avec toi, Richard, il t'a dit encore là beaucoup de choses. Le changement dans une société, il peut venir de différentes façons. Il peut se venir par une résistance qui se fait que les citoyens traînent leurs pieds. Hein? Ensuite, il y a des traînent leurs pieds dans toutes sortes de façons dans leur relation avec le gouvernement.
Ensuite, toute manifestation de tout genre, que ce soit pacifique ou violent. Moi, je ne prône pas la violence parce que ça ne sert que d'excuse pour, après ça, détruire la cause, si je peux dire. Et puis, il y a par tout notre système juridique, on en a parlé. Il y avait un groupe de citoyens qui amenait une cause devant les tribunaux, qui est très important, ça, également. Et puis, finalement, il y a toute la question de la représentation. Dans le deuxième vidéo, moi, je vous ai fait part plus en détail de l'importance de ne plus supporter les partis politiques, d'y aller avec des candidats indépendants parce que c'est beaucoup plus difficile de les corrompre. Et je pense que toutes ces façons sont des outils pour arriver à faire changer les choses. Et puis, en Islande, eh bien, ils nous l'ont bien démontré, hein, qu'ils ont réussi à faire changer les choses quand ils avaient mis les banquiers dehors suite à la crise de 2008. Et ils ont, en 4 ans, réorganisé leur économie. Donc, il ne faut pas être défaitiste, il faut être optimiste. Puis je pense que toute cette leçon-là, c'est que ça nous force à nous prendre en main. Et tu me parlais justement, il n'y a pas longtemps, c'est que ça nous refocus, ça nous recentre sur les choses importantes. Les parties d'hockey, des téléromans, c'est peut-être pas si important que ça. Et puis, se nourrir, prendre soin de l'éducation de nos enfants, notre compte de taxes, c'est peut-être les choses les plus importantes qu'on a à s'occuper de ce temps-ci. Et rembourser nos dettes. Ou les annuler. Parce que ça fait longtemps qu'on paye de l'intérêt. Alors, il est peut-être temps qu'on ait des gens au pouvoir qui disent, vous savez, là, ça fait 50 ans qu'on paye l'intérêt. Puis que le capital, il est remboursé, puis que l'intérêt, on en paye, c'est peut-être temps de faire table rase à ce système qui est une machination de toute façon. Oui, on le et sait, de on en a déjà repartir parlé. en neuf. Oui, on a des dettes sur de l'argent créé de nulle part, qui sort des nuages, puis on vous prête de l'argent sur les ordinateurs, et puis vous devez nous rembourser l'argent qu'on vous a prêté, plus des intérêts. Et plus que ça, c'est notre banque centrale du Canada qui prête à des banques privées, qui nous, après ça, nous reprêtent et même reprêtent au gouvernement. Alors, c'est une... Et la Banque centrale du Canada, Bank of Canada, elle doit rembourser à la Banque centrale de toutes les banques. On voit que c'est une machination, tout ça. Ben oui. Et plus les gens comprennent, il y a de nombreuses vidéos qui expliquent tout ça encore mieux. Oui, mais là, ils ont la force de leur côté. Hein. Ils ont l'armée de leur côté. Ils ont les médicaments. Question de vie ou de mort. Ils ont la nanotechnologie qui peut être impliquée comme des cristaux liquides dans des vaccins. On le sait que ça peut se faire. Et ils peuvent l'impliquer aussi avec la vaccination qui arriverait pour le COVID-19, qu'on appelle COVID-19. Hein. Moi, j'ai eu un rêve la nuit dernière qui m'a expliqué que c'est pour faire disparaître tous les gens qui sont nés dans les années 1900. Alors, pour dire vrai, on est rendu en 2020, donc il y a une nouvelle génération qui est née, qui est apparue cette année. On dit que les générations apparaissent à toutes les 20-25 ans. On vient d'avoir une nouvelle génération qui est maintenant née depuis 2000, qui a 20 ans maintenant, 21 ans dans quelques mois. Ben, tous ceux qui étaient nés dans les années 1900, là, ben, ils vont disparaître avec le COVID-19. C'est fort sûr qu'en plus... Avec ou sans, ouais. Avec ou sans, de toute façon, plus... C'est avec ou sans quoi, comment tu veux dire, là? 100 ans. Avec ou sans la maladie, ou avec ou sans le vaccin, ou avec ou sans les crises cardiaques provoquées par t'arrives plus, t'es plus capable de vivre dans ce monde-ci, tu finis par te suicider parce que ton entreprise tombe à l'eau, t'as pas d'argent pour couvrir toutes tes dettes. Les agriculteurs se suicident, mais presque, j'allais dire, tous les jours, parce qu'ils n'arrivent plus, la ferme de leurs grands-parents, de leurs parents et eux, puis leurs enfants veulent plus s'occuper de ça, ou s'ils veulent s'en occuper, ils sont pas fous, ils se disent, écoute, ça nous coûte plus cher de faire marcher la ferme que l'argent qu'on peut en retirer, parce que c'est des multinationales qui prennent le pouvoir, puis ils imposent les OGM, Monsanto et compagnie, qui fait qu'au bout de la ligne, on sait qu'on empoisonne la population, on veut pas toucher à ça. Et là, on est vraiment dans un cul-de-sac, mon ami, là, Jean, on a beau être optimiste, pas faire peur à des Jean-François ou à d'autres, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui aiment bien s'endormir à rêver en couleur, des petits éléphants roses, là,
dans la vérité réelle, est où la porte de sortie? Quand tu te fais dire qu'en Australie, tu nous en as parlé tantôt, il y a même une femme enceinte. Elle s'est fait sortir Manu Militari de la maison parce qu'elle avait tout simplement écrit qu'elle était contre les décisions du gouvernement d'Australie. Une chance qu'on ne vit pas en Australie. On n'est pas rendu là ici au Québec et j'espère que ça n'arrivera jamais. Ben, la solution, c'est l'implication. C'est trop longtemps, on a délégué, on a tout délégué, on a fait confiance aux institutions, quelles qu'elles soient, et on ne s'est pas impliqué. Alors, on s'est donné des vies qui vont à toute allure pour ne pas s'occuper de nos propres affaires. Puis nos propres affaires, ça va au-delà d'aller jouer au golf ou de sortir au restaurant. Là. Et de changer d'automobile à tous les ans, puis d'avoir le vêtement dernier cri, etc. Les restaurants vont tomber parce qu'on va se dire on dépense 3 fois ce que ça coûte aller au restaurant que si tu le fais toi-même chez toi. On a délégué toutes les responsabilités. Alors, on recueille, on récolte, parler d'agriculture, on récolte ce qu'on a semé. Nos agriculteurs, ils ont besoin de notre support. Si nous, on leur donne pas, si nous, on comprend pas que de la nourriture, ça vient pas d'une boîte de carton, mais que ça vient de quelqu'un qui a travaillé dans un champ, soit pour s'occuper d'animaux, pour faire pousser des choses, on ira à nulle part. On nous a fait croire que la nourriture, ça venait d'un supermarché, que ça venait d'une boîte, que ça soit une boîte de conserve ou une boîte de carton. J'ouvre un autre dossier. Jean, j'ouvre un autre dossier. J'entends à Radio-Canada l'usage du mot « République du Québec ». De plus en plus, par des intervenants sur les ondes de Radio-Canada, des chroniqueurs, etc. On pense que Legault, François Legault, le premier ministre du Québec, oui, qui deviendrait le président de la République, comme la République française, dis-moi donc quelle différence il y a entre une république et puis ce qu'on a au Canada actuellement, qui est une forme de, je sais pas, c'est une confédération. Une confédération, oui. Qui n'a pas été signée par le Québec en passant. L'acte britannique d'Amérique du Nord n'a pas été signé par le Québec. Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux, c'est qu'il y a plusieurs sujets là-dedans. Là. Ce que je veux mentionner, c'est, vous vous rappellerez, il y a 2 ou 3 vidéos rentrées à tout ça. L'avant-dernier, pas le dernier, l'avant-dernier. OK, on va mettre le lien à la fin du vidéo. OK. À la toute fin du vidéo, j'avais dit, attention, les choses ne seront plus comme on le pense en Amérique du Nord. Alors, c'est ça, parce qu'il y a des mouvements sécessionnistes très importants. On n'avait pas élaboré sur la question, mais il y a des mouvements sécessionnistes très importants. Dans son support qu'il reçoit de la Chine, le Parti démocrate a pour objectif, s'il ne gagne pas la prochaine élection, comme je vous l'ai expliqué, de contester l'élection et de déclarer sécession certains États américains. Donc, ce qu'on entrevoit, un des scénarios, parce qu'encore là, on parle de scénario, j'espère que j'alerterai personne, puisque la dernière fois, il semble qu'on a fait, on a créé de la panique, mais alors, un des scénarios, c'est une séparation des États de l'Ouest avec la Colombie-Britannique. Donc, la Californie, l'État de Washington, l'Oregon et la Colombie-Britannique, qui formerait une nouvelle entité. Ouais. Du côté Est, on parle de l'État de New York en montant avec le New Hampshire, Vermont, tout ça, peut-être même avec la Virginie au sud. Ça formerait un autre bloc. Et dans ce cadre-là, évidemment, si le Québec éclatait, le Canada éclatait par le départ de la Colombie-Britannique, on peut anticiper que l'Alberta rejoindrait les États du centre des États-Unis, qui prendraient, je ne sais pas quelle structure les États-Unis prendraient dans ce contexte-là, mais on peut l'anticiper, c'est que les provinces des prairies, toutes celles du centre des États-Unis, en descendant jusqu'au Texas et après ça en s'étendant jusqu'à la Floride, formeraient un autre bloc.
Alors là, qu'est-ce que le Québec ferait dans ce contexte-là? Est-ce qu'il deviendrait un État autonome ou il se joindrait à un des deux autres blocs? Alors tout ça, et puis la même chose, la même question se pose pour l'Ontario. Alors ça fait partie des autres scénarios qui sont discutés. Et je vous ai déjà aussi parlé brièvement qu'il y avait une initiative en Californie pour que les comtés hors des grands centres, comme Los Angeles et San Francisco, fassent leur indépendance et créent une nouvelle république de la Californie. Et ça, c'est très avancé. Ils ont eu 3 ou 4 congrès jusqu'à maintenant. Et dans la plupart des comtés, il y a eu des résolutions de prise favorables à cela. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a différents groupes qui s'affrontent et qui se tiraillent. Tu as dit tout à l'heure que les militaires ont une position, les pharmaceutiques, mais on voit aussi que, comme je l'ai déjà expliqué, que ces alliances se font et se défont. On a vu dans la crise de la COVID comment le monde scientifique, la corruption s'était installée dans le monde scientifique, et plus particulièrement médical et pharmaceutique. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas dire que les militaires se sont rangés du côté de la technocratie, c'est le groupe qu'on parle. Moi, je dirais au contraire, les militaires ont été extrêmement réservés, ils se sont impliqués de façon très positive pour mettre en place des hôpitaux de campagne, etc. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont profité de cette crise pour abuser de leur pouvoir. Et au contraire, le chef des armées aux États-Unis, le Joint Chief of Staff, a déclaré la semaine dernière, et puis ça, suite à l'émission après qu'on l'a enregistré, que les militaires américains ne s'impliqueraient pas dans le processus électoral et surtout n'interviendraient pas pour résoudre une crise électorale. Mm-hmm. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec toi là-dessus, puisque les messages qu'on reçoit, c'est que ce n'est pas ceux-là. Donc, les alliances se font et se défont. Ils attendent d'avoir des ordres. Ils y vont par étapes. D'abord, ils y vont par le gros bon sens. Il y a une maladie, c'est une pandémie. On la déclare comme ça, là, et après ça, on s'aperçoit qu'elle n'a pas les effets qu'on pensait. Il y a moins de victimes. On essaie d'empoisonner tout le monde avec les écouvillons qu'on leur rentre dans le nez et qui sont eux-mêmes contaminés, comme ça a été prouvé, ceux qui sont arrivés de Chine à Halifax et ensuite ailleurs dans le Canada, quand ils ont commencé à vérifier les écouvillons. Ensuite, les tests sont mal faits, ne sont pas réellement probants, parce que ça analyse que oui, quelqu'un peut être porteur d'un coronavirus, mais pas le corona SRAS-19. Alors SRAS-CoV-2, comme on dit, ouais. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit qu'il y a eu une manipulation faite, on dit, par l'OMS. Tout le monde s'en remet à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en disant dès le début, ne faites pas d'autopsie. En Italie, les premiers qui étaient victimes de ça, ils recevaient l'ordre, les médecins, ne touchez pas aux cadavres, brûlez vite l'incinération ou vous les enfermez, vous les congelez ou vous les enterrez parce que c'est trop virulent et c'est trop contagieux. C'est seulement en France, 2-3 semaines plus tard, qu'ils ont dit, écoute, ça ne tient pas debout, ça, là, on va aller faire une analyse sur les cadavres. Et là, ils ont vraiment découvert, puis ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'on se fait dire de ne pas toucher à des cadavres? On dirait qu'ils prennent les moyens, actuellement, pour que la maladie se propage. Et quand elle va être bien propagée, il n'y aura plus personne qui pourra en douter, et il va falloir accepter d'être vacciné, sinon, tu restes enfermé chez toi, dès que tu mets le nez dehors, on t'arrête, on te ramasse, on te vaccine de force. Actuellement, au Québec, il y a un citoyen, un simple citoyen, dont le prénom est Olivier, qui a décidé, à cause que sa fille, qui était dans une classe, dans une école ordinaire au Québec, la pauvre petite a été retournée à la maison en disant le professeur a été déclaré porteur du COVID, alors les élèves vont rester à la maison pour 15 jours. Tous les élèves de cette classe-là. Lui, il a dit, mon Dieu, mais c'est drôle, on n'entend pas parler dans les médias, tout ça. Il a commencé à envoyer ça sur Internet et il a reçu des dizaines et des dizaines de répliques de parents qui, ailleurs dans la province de Québec, dans des écoles élémentaires, vivent le même drame.
qu'un professeur, il attend de trouver un suppléant, il essaye de... Et les élèves restent à la maison, puis là, ils disent aux parents, vous devez maintenant passer le test. Et si vous êtes porteur, vous allez faire la quarantaine chez vous aussi, là, 15 jours, et ils vont plus travailler et tout ça. Là, c'est en train de débouler, lentement. Ils veulent que ça se propage, que ça... Ils veulent pas. Je m'excuse. J'aurais presque changé le mot « ils veulent » par « ils souhaitent que... » C'est la manière de changer l'état du monde. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'automne arrive, on change de garde-robe à l'automne, et veut pas, les froids arrivent, les shorts, les chemises courtes et tout ça, ça va être mis au rencard pour la période d'hiver qui s'en vient. La société, le monde entier, la planète entière, doit réaliser que t'aimes ou que t'aimes pas ça, il n'y a pas de coupable en arrière de ça. C'est la loi des cycles. Les cycles de la température, de la nature font que tu as une période où il fait chaud, c'est l'été, arrive l'automne, mais là, on est en train de rentrer dans l'automne. On va changer notre garde-robe, qu'on le veuille pas. Ceux qui ne voudront pas s'adapter à cette nouvelle société qu'on va imposer, comme disait Louis Lefebvre autrefois, de gré ou de force, vous comprenez rien. Jean-François Poulain, là, tu te souviens, quand il nous répétait ça par la tête, là, il nous criait ça par la tête, vous comprenez rien. Parce que Jean-François Poulain, il est un de ceux qui écrit sur notre forum Orandia, où il est manifestement pas content de la façon dont on développe le dossier. Moi, je l'invite la semaine prochaine au Vidéo Orandia numéro 37 à être mon invité, seul ou avec d'autres. Pourquoi pas, Jean-François? Apporte-nous tes couleurs, apporte-nous ta vision de tout ça et les conseils que tu pourrais nous donner pour qu'on ne soit pas des alarmistes. Mais je vais redonner la parole à Jean. Les gens, c'est Jean qui veut l'entendre. Mais j'aurais l'exemple à donner que si un bateau coule non loin d'une île, tout le monde est en... Le signal d'alarme. Laissez tout dans votre cabine. Sortez, dépêchez-vous avec votre ceinture de sauvetage, votre vaccin, là. Vous montez dans la chaloupe de sauvetage, ou si vous avez plus de place, vous allez à l'eau avec votre ceinture de sauvetage et vous nagez vers l'île qui est pas loin, juste là. On va sortir là, de tout ça, là. D'ici 2030, l'agenda 2030 va se remplir, va se faire. Et regardez pas en arrière. Ce que vous avez laissé dans votre cabine, c'est fini. Ça va couler avec le bateau. Je sais pas ce que tu penses de cette image-là, Jean. On te voit plus, hein. T'es devenu un fantôme. T'es l'homme en noir. Le soleil va ressortir d'ici un instant. Ah, OK. Écoute, Richard, comme je l'ai dit souvent, je suis d'accord qu'on est dans un changement, là, on le sent. Si on le prend à l'expression la plus simple, l'ordre de l'après-deuxième guerre mondiale est en train de s'effondrer. Pourquoi? Principalement parce que les principaux acteurs sont décédés. C'est la première des choses. Et deuxièmement, le système financier qu'ils avaient mis en place, il s'est rendu jusqu'au bout de ce qu'il était capable de soutenir. Hein. C'est le système financier que l'on connaît actuellement. Alors, on sait qu'avec l'intérêt composé, à un moment donné, ça devient insupportable, ça craque. On l'a déjà expliqué, il faut donner à ce moment-là, créer un jubilé où on efface la dette et on reprend. C'est pour ça tout à l'heure que je faisais cette référence-là. C'est qu'il y a un jubilé qui devient nécessaire. Au Moyen-Âge, c'était utilisé, c'est connu, c'est rien de nouveau. Alors, est-ce que ça veut dire que les dettes hypothécaires, que les dettes de carte de crédit, que les dettes de marge de crédit, toutes sortes de dettes vont s'effacer, s'évanouir tout simplement? Ben alors, on a intérêt à prendre des risques présentement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça se fera. Ouais. Alors, c'est sûr que l'appétit du risque, il est différent d'une personne à l'autre. Et puis, moi, je ne miserais pas là-dessus pour faire ma vie. C'est certain que c'est pas la bonne stratégie. Mais peut-être que c'est une façon de prendre conscience qu'il y aura des changements et de moins s'inquiéter, puis de vivre un peu plus en harmonie avec ses proches, avec son environnement, alors que de vivre stressé avec les difficultés financières auxquelles on peut faire face. C'est sûr qu'il faut manger, puis tout ça, puis oui, la banque elle peut reprendre possession de votre maison ou votre voiture dans le système dans lequel on vit, puis ça peut arriver bien avant qu'il y ait un changement.
puisqu'on ne sait pas exactement quand ce changement-là va se faire. Mais c'est certain qu'il y aura un changement qui se fera dans les prochaines années au plus. Parce que le système est à bout de force, et puis à bout de souffle, et puis les différentes factions s'affrontent. Mais c'est ça le problème, c'est que dans ce qu'on nous propose, on ne propose rien de vraiment meilleur. Les factions qui s'affrontent actuellement ne nous offrent pas un programme qui est excitant, qui fait que toute l'humanité veut soutenir cette initiative-là. Le programme 2030 écrase le monde occidental, alors qu'il supposément vise à soulever le monde, le tiers-monde, mais il les met dans des goulags, il les met dans un environnement répressif, dans des cités intelligentes où tous les mouvements sont surveillés, où il y a toute une conformité. Hein? Les gens qui nous suivent connaissent cette expression-là. Entre autres, on l'utilise pour la lutte au blanchiment d'argent. Donc, la conformité, elle s'étend plus que la lutte au blanchiment d'argent, elle s'étend aussi au monde médical. Vous devrez vous conformer, avoir vos certificats pour pouvoir travailler, par exemple, de certains types de vaccination, etc. Mais ça, c'est tout l'agenda des technocrates. C'est de ça qu'on parlait depuis plusieurs années que je suis avec vous, Richard, puis je vous parle des technocrates, des globalistes, des nationalistes. Oui, les trois factions. Les trois grandes en sursimplifiant. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pour ça que je dis les alliances se font et se défont, parce qu'il y a des sous-factions, puis il y a des groupes qui sont ensemble pour une période de temps, puis après ça, ils sont contre les uns et les autres, etc. Parce que, à toute fin pratique, c'est ce que je répète continuellement, c'est une lutte pour le contrôle du futur. Puis c'est ça, dans le fond, que tu nous dis, on est dans des cycles, et là, on arrive à un nouveau cycle. Et puis, donc, on va changer notre façon de faire. Ce qui est important pour nous, comme citoyens, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, puis de questionner, puis voir qui nous offre le plus. Il ne faut pas penser qu'on va passer d'un système où on est exploité à un système où on ne sera pas exploité, puis que tout va se passer tout seul. Alors, les groupes qui s'affrontent actuellement, lesquels nous offrent à nous, tous et chacun, la meilleure qualité de vie, la meilleure façon d'évoluer, que ce soit spirituellement ou physiquement. Et puis, c'est ça qu'on doit commencer à se questionner, c'est qui nous offre ça? Et puis, on voit bien que c'est certainement pas aucun des partis au pouvoir qui sont là qui nous offrent ça, parce qu'ils sont manipulés, ils sont corrompus. La première étape, c'est d'envoyer des représentants du peuple qui sont indépendants, qui ont pour première préoccupation le bien-être de leur famille puis de leurs proches. Déjà, si on commence avec ça, c'est un bon départ. Et après ça, notre communauté, etc. Oui, mais même encore là, quand tu vas être rendu, soi-disant, au gouvernement, j'allais dire au pouvoir, l'erreur, c'est là. Ils n'ont pas de pouvoir au gouvernement. Ils ont à suivre les ordres qui viennent d'au-delà, d'au-dessus d'eux. Et c'est mondial. Quand on dit un gouvernement mondial, c'est bien ça. On dit même qu'ils veulent faire disparaître les gouvernements locaux. C'est clair. Mais ça, c'est les technocrates et les globalistes qui s'affrontent, qui ont ce point de vue-là. Les nationalistes ont un autre point de vue. Eux, ils veulent maintenir des frontières. Donc c'est peut-être encore le meilleur scénario pour l'instant parce que ça crée de la compétition et ça nous permet de dire, moi, je suis pas heureux ici, je m'en vais ailleurs. Alors, on a une forme de compétition avec le système des nationalistes. Là, va-t'en en Australie. Tu vas vivre pire qu'ici actuellement. Là. Mais peut-être que dans 3 mois, on va vivre les mêmes choses qu'en Australie. Donc, qu'on aille où on voudra sur la planète, on est prisonnier et tout est géré par un gouvernement mondial. Et le gars qui est honnête, la femme qui est honnête, qui se présente pour être le représentant du peuple du Québec, elle va avoir le bandeau sur la bouche qui va l'empêcher de parler, parce que ça va être les ordres qui vont arriver d'ailleurs, mondialement. Si le gouverneur de la Floride s'engage à ne pas faire de deuxième confinement, il dit sous aucune circonstance, alors que l'économie est en flèche en Floride actuellement, monte en flèche, que l'immobilier, les ventes sont records, qu'il y a eu création de dizaines de milliers d'emplois durant l'été alors que c'est une saison tranquille en Floride normalement. Alors, il est clair que tout le monde n'obéit pas à ce système-là. Le supposé dictateur
celui qu'on n'aime pas là en Biélorussie, qui a dit, moi, on a tenté de me corrompre par les institutions internationales, j'ai refusé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de le renverser. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui résistent. On peut ne pas être d'accord avec leur façon de gouverner ou leur personnalité. Hein? Plusieurs n'aiment pas la personnalité de Donald Trump, mais veut pas, il a mis les bâtons dans les roues des technocrates et il a fait en sorte que les choses ne se sont pas déroulées à vitesse grand V. Alors, il y a des personnalités qui se rendent compte de ce qui se passe. Et donc, il y a des gens qui peuvent faire une différence. Si les Québécois veulent faire la République du Québec, comme tu me parlais tout à l'heure, à ce moment-là, qui on veut pour être dans la République du Québec? Des nationalistes ou des technocrates ou des globalistes? Et dépendamment de leur allégeance, de ce qu'on croit qui est mieux pour les Québécois, ben peut-être qu'à ce moment-là, on sera mieux avec un programme globaliste ou un programme nationaliste plutôt qu'un programme de technocrate. C'est simple comme ça? Ben non. Tu l'as même dit toi-même, c'est de vouloir avoir le contrôle sur le futur. Je recommande deux éléments qui sont disponibles actuellement au cinéma. C'est le film Tenet. T-E-N-E-T, qui se lit dans les deux sens, T-E-N-E-T, T-E-N-E-T, qui est au centre du carré magique, avec Arepo Opéra, Sator Rotas. C'est le fameux carré magique qui se lit dans tous les sens, dans toutes les directions. C'est voulu pour nous montrer qu'on peut aller dans le futur et revenir dans le présent. Donc, on sait des choses qui vont arriver. Il y a aussi une télésérie qui est disponible sur une chaîne genre Netflix qui s'appelle Devs, D-E-V-S. Tout le monde sait qu'en romain, le V, c'était la lettre qui représentait le U. Aujourd'hui, on dirait Deus. C'est un des punchs du film, mais ça ne change pas grand-chose. Et c'est un Russe qui aurait découvert une manière d'aller par l'antimatière, la physique quantique, au-delà de notre réalité. Et en physique quantique, on sait qu'il y a l'intrication de certaines particules. Il y a la possibilité de doubler, tripler, multiplier à l'infini une réalité. Et on change de piste de temps. Ah, c'est plus la même réalité. Mais il y a des moments où il y a des croisées des chemins. Et c'est peut-être ça 2023. Une croisée des chemins où on aura des choix. Et ce sera le moment de prendre des décisions. Et à partir de ce moment-là, comme disait Bernard de Montréal, où l'humanité sera totalement subjuguée. Et ce sera la perte de toutes nos libertés, la perte de notre, j'allais dire, de notre esprit, de notre âme. Il va y avoir un contrôle qui va être fait au point où même la façon d'être va être différente dans notre tête. On va entendre des voix, on va entendre des musiques, on sera devenus tous fous à cause de l'intrusion de nanoparticules. Et j'invente pas des choses, c'est des réalités en laboratoire qui sont faisables maintenant. Alors là, ils veulent dominer. Et qui veut dominer à ce point? Ils vont mourir de toute façon, ces gens-là aussi. T'as pas l'impression que c'est d'essayer d'attraper de planter la queue de l'âne dans la bonne place. Tu te souviens le jeu de l'âne? Oui. On avait une queue avec une aiguille, puis il fallait aller les yeux bandés, planter la queue de l'âne dans la bonne place. Alors, il nous montrait l'âne sur un mur, il nous bandait les yeux, il nous mettait la main avec la queue, avec une aiguille, puis là il nous faisait faire 3 tours, puis là il nous arrêtait, puis là il nous disait vas-y. Là, on essayait de s'imaginer avec notre image mentale où devait être placé l'âne. On arrivait, on touchait le bord du cadre de l'âne, puis on évaluait à peu près que ça devrait être là. Bon, des fois, il y en a qui le faisaient pas bien, puis ils le mettaient sur le nez de l'âne, tout ça. On essaie de décider de notre destin futur aveugle. On peut pas voir ce qui s'en vient. On nous fait tourner en rond assez rapidement pour être étourdi. Puis après ça, on a dit, arrive, vas-y, fais quelque chose. Comme tu nous disais tantôt, aime ton prochain, soyez solidaires les uns des autres. Mais on se demande, vers quoi? Quand les Juifs ont été envoyés dans les champs, les fours crématoires, dans les camps de concentration, il y avait beau s'aimer entre eux, il y avait beau s'entraider, se réconforter psychologiquement, ils étaient dans des wagons qui servaient au bétail pour les envoyer à l'abattoir. Parce qu'il était trop tard à ce moment-là. Mais alors, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour nous? Il n'est pas trop tard. Les gens, on voit bien qu'il y a
une prise de conscience. Premièrement, ce que tu disais, là, l'étourdissement, on avait déjà parlé dans une autre émission de la vie qu'on vit qui est étourdissante. Alors, je reprends ton parallèle avec le jeu de l'âne. Alors, c'est la même chose. Là, la COVID nous a forcé un arrêt total. L'étourdissement s'est arrêté. Là. On a été mis en arrêt, puis là, on a eu à se poser des questions, puis on a été avec les gens qu'on aime, nos familles. Hein? On a été confinés, puis on a été forcés d'être avec les gens que l'on aime, et puis de côtoyer des gens avec qui on fait affaire, comme au supermarché, à la pharmacie, etc. Oui, donc, même là, aux gens du voisinage. Oui, les gens du voisinage, on s'est mis à se parler. On avait tous le même problème et le même sujet de conversation, donc c'était facile d'établir des contacts. On pensait tous à la même chose. Donc, tout ça, c'est du positif. On a déjà parlé que la situation n'est pas que du négatif, mais elle a amené du positif. On a arrêté d'être étourdi, on a se posé des questions, puis là, beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais ça, toute cette mascarade-là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? » Alors là, pour la première fois, il y a bien tout un segment de la population qui se questionne sur ce que l'on nous impose. Alors, moi, ma réponse est non, il n'est pas trop tard. On le voit bien actuellement. Pourquoi, dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, on voit toute une résistance organisée qui n'est pas la résistance qui a eu lieu, l'absence de résistance qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie? Pourquoi que dans des pays d'Asie qui sont supposément fermés, ils ont plus de liberté dans leur quotidien que nous, on en a ici? Parce qu'ils se conforment aux diktats de l'autorité. Et nous, on a l'impression d'avoir le droit de réfléchir et d'avoir des opinions différentes. Vraiment, ou parce que notre conception de la liberté est désuète? Parce que nous, on pense que la liberté dans notre monde occidental, c'est dans des bouts de papier, des chartes, alors que la réelle liberté, elle se pratique dans le quotidien, alors que eux le font dans leur quotidien en Asie et aussi en Europe de l'Est. Là-bas, c'est plein de délateurs. Tu marches sur la rue, on t'observe, tu tournes le coin de rue, on t'observe. Tu parles de la Chine, Richard. Moi, je te parle de d'autres pays de l'Asie. Le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. OK, c'est bon qu'on mette les points saisis. Des pays de milliards de personnes, dont l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Et ils ont, en ce moment, plus de liberté que nous, qui avons toutes ces supposées libertés et qui sont protégées dans nos chartes, nos constitutions, l'article des droits de l'homme numéro 13 des Nations Unies qui est supposé nous permettre le libre mouvement, alors que le Canada, ne reconnaissant pas l'accès aux pays européens comme l'Espagne, on va le donner comme Espagne. L'Espagne, on peut aller en Europe, hein, supposément. On a le droit d'aller en Espagne. Mais l'Espagne a dit, oui, mais si vous ne nous donnez pas la réciprocité, là, vous n'avez pas le droit d'entrer. Fait que quand Justin Trudeau empêche la réciprocité, là, quand il empêche les Européens de venir ici, ce qu'il fait, là, c'est qu'ils empêchent les Canadiens à voyager là-bas. Et ça, c'est contre l'article 13 des Nations Unies, la Charte des droits et libertés, des droits de l'homme. Mais ça, personne n'en parle, évidemment, parce que c'est de la manigance, on joue sur des règlements, parce que lui, Justin Trudeau, c'est une marionnette du nouvel ordre mondial et il a vendu son âme. Tu as dit des grosses choses sur lui dans le club créé qu'on ne répétera pas maintenant, Jean. Mais c'est important de réaliser que, là, tu es choqué toi aussi, tu as monté de lait, mais il arrive un moment donné où on se dit, on ne peut plus être moitié-moitié. Il faut qu'on prenne une position. Quand on va avoir l'obligation d'être vacciné, un vaccin qui est apparu comme ça par magie en dedans de 4 mois, 5 mois, alors qu'on sait que ça prend 3 ans pour mettre au point un vrai vaccin qui soit efficace, surtout celui du COVID-19 qui fait presque pas de victimes, de morts. Oui, des gens malades, on en a eu des témoignages sur le forum.
Il y a quelqu'un qui est un Et avec ancien. des conséquences. C'est ça, qui écrit sur le forum, pas un envoyé là, qui veut influencer les forums Orandia. Non, c'est quelqu'un qui écrit déjà depuis des mois, pour pas dire des années, et qui arrive en nous disant dans sa situation personnelle, sa famille, ses parents, des gens autour de lui, malades, vraiment, là. Et puis il y en a qui en meurent, il y en a d'autres qui survivent, qui auront peut-être des séquelles à la vie. C'est parce que, effectivement, il y a quelque chose qui a été lancé, qui a été fabriqué, semble-t-il, manipulé, ou c'est comme l'automne. L'automne arrive, on cherche un coupable parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait chaud. C'est pas manipulé, c'est des cycles. Alors, il y aurait un cycle qui veut que dans la nature, des virus apparaissent chez les requins ou d'autres, au moment où c'est nécessaire de faire un temps d'arrêt, puis comme ils disent, là, le reset, là, vous avez entendu ça, cette expression-là, la mise à jour, on repart à zéro, ou presque, on se dit, réinitialisation. Comme tu quittes le bateau qui drown, là, comment on appelle ça, qui coule, tu quittes le bateau qui coule, et tu nages, tu vas te rendre sur l'île. Et quand tu vas arriver sur l'île, t'as pas grand-chose avec toi. Mais espérons, toute ta tête, ta santé, des connaissances que tu as pour te débrouiller dans la condition naturelle de survie. Et ça, c'est ce qu'on recommande actuellement aux gens, de se dire, prenez la peine. Il y a des magazines même qui sont disponibles dans les magasins actuellement, des trucs de débrouiller vous-même, comment faire de la confiture, comment faire du savon, comment faire... il y a des choses à apprendre et à se débrouiller, à préparer des... Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous êtes mieux d'être sûr d'être capable pendant au minimum 3 à 6 mois d'être confiné chez vous. Parce que si vous mettez le pied dehors, même si vous êtes sur votre terrain, on peut vous attraper le vaccin. Si vous restez ça dépendra où vous vivez et quelle résistance qu'il y aura eu face à ces... Oui, quand tu dis où vous vivez, c'est dans quel pays tu vis. Dans quel pays, dans quelle province. Je veux juste vous mettre en relief le même dans quelle région. Le Legault a même dit il y aurait du confinement probablement par région au Québec. Là, parce qu'il Tout à fait. Alors, moi, je pense que le pauvre Legault, il est un homme de... Je le dis comme ça, je le sens comme ça. C'est un homme de bonne volonté, de bonne foi. Il est piégé dans une machination qui le dépasse. Et il va essayer de trouver une manière d'aider. Quand il dit « soyez docile », c'est pas pour traiter d'enfants. C'est pour vous dire, si vous obtempérez, là, de certaines façons, on va s'en sortir mieux. Que si vous vous rebellez, et que là, vous devenez une menace, parce que le principe est le suivant. Si tu es contaminé, tu es une menace ambulante. Alors, tiens-toi peinard, arrange-toi pour pas faire de vent, pas faire de vagues, rends-toi invisible, et au bout d'un moment donné, les choses vont être passées, et tu ressortiras. Comme à la fin de l'hiver, les ours sortent de leur tanière, les autres qui étaient confinés durant tout l'hiver parce qu'ils souffraient d'hibernation, c'est peut-être ça qui nous attend. Apprenons à hiberner les 6 prochains mois. Puis on sortira au printemps, peut-être les choses auront changé radicalement. Peut-être, mais peut-être aussi qu'au Canada, on n'offre pas le même traitement à tous les citoyens. La crise est gérée de façon très différente en Colombie-Britannique qu'elle est dans les États du centre de l'Ouest canadien et de l'Ontario et du Québec et des Maritimes. Hein, aussi, il ne faut pas l'oublier, ça, que la gestion de la crise est très différente, sous l'excuse de dire qu'on donne la marge de manœuvre aux provinces dans leur gestion, mais aussi dans la subjugation de leur population. C'est le Québec qui a eu le plus de morts. Bien sûr. Pendant ce temps-là, presque tout était ouvert à Vancouver parce que c'est plein de Chinois. Il ne faut pas oublier que les Chinois contrôlent Vancouver. Et que l'influence du gouvernement chinois sur Ottawa est très importante. Est-ce que je me trompe si je dis que s'ils ont quitté la Chine, c'est parce qu'ils ne veulent pas justement subir le poids de l'État qui leur impose des choses en Chine continentale? Non, dans la plupart des cas, c'est qu'ils viennent protéger l'argent qu'ils ont volé dans leur pays. C'est la plupart de l'argent qui a été gagné illégalement, parce qu'on parle de gens multimillionnaires qui ont profité du système communiste, parce que le système communiste, c'est pas un système d'égalité, c'est un système où une poignée de personnes
encore plus petites que dans le système capitaliste, s'enrichissent aux dépens des autres qui sont tous des esclaves. C'est ça la réalité du système communiste, comment il est appliqué. Je ne dis pas sur papier, mais dans la pratique, c'est un système qui vise l'esclavagisme. C'est ça qui est le problème, Jean. À la source de tous nos problèmes humains, c'est l'humain. C'est-à-dire que tant que tu as des bonnes idées, des bonnes intentions, tu fais des chartes, tu fais des projets de société, des groupements qui se réunissent pour échanger, puis etc. Puis au bout de la ligne, tu t'aperçois que ça craque de partout, c'est pas long. Moi, je me souviens des années 60, 70, peace and love, là, puis on va vivre en communauté, puis on va partager tout. Ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que l'être humain est égocentrique, est égoïste, est orgueilleux, il a besoin de pouvoir, puis etc. Alors, ne devrions-nous pas bâtir un système qui tient compte de ça, plutôt que d'essayer de mettre l'être humain dans un moule qui ne lui correspond pas? Je vais te donner un exemple très simple pour ça. Mm-hmm. Au Québec, on avait une institution qui s'appelait le Mouvement des Jardins de Caisse populaire. C'était un modèle qui était apprécié à travers le monde. La coopérative. Les credit unions. La coopérative des jardins. C'était la coopérative, exactement, des coopératives. Et alors que c'était un modèle qui était décentralisé dans chaque village, dans chaque paroisse, où les gens s'impliquaient et s'entraidaient, c'était une institution qui était extrêmement puissante, mais aussi extrêmement utile dans notre société. Et peu à peu, on l'a forcé à devenir une banque en instituant des règlements. Donc, en créant un système, on l'a forcé à cette coopérative-là, qui était représentative des êtres humains qui étaient impliqués dedans, on l'a par conformité, on a parlé de conformité plus tôt, alors des règlements qui sont faits au niveau international, on l'a forcé, on a appliqué ces règlements-là au Canada, puis on l'a forcé à se conformer. Conformité. On l'a forcé à se conformer et elle a perdu son âme. Alors, donc, elle est devenue une banque comme toutes les autres banques, si ce n'est qu'en nom. Elle a encore son nom. Le mouvement coopératif des jardins. Blablabla. Il y a une époque, c'était un symbole des alvéoles. Avec une abeille, on voyait ça. Ils ont enlevé l'abeille, ils ont finalement enlevé les alvéoles. Maintenant, c'est juste un hexagone vide. Un pentagone vide. Non, un hexagone. C'est ce côté. C'est vide. Vide, ça. Complètement vide. C'est comme le COVID-19. Il est vide aussi, c'est un corps vide. De tous ceux qui sont nés dans les années 1900. Alors, l'institution a perdu son âme, alors parce qu'on y a forcé dans un système. Alors, c'est pour ça que je dis, pourquoi ne pas mettre en place des systèmes qui sont adaptés à l'être humain? Mais ça, pour ça, il faut qu'on s'implique. Il faut que localement, le futur, on a deux choix. Ou bien il sera local, ou il sera mondial, et fort probablement technocrate. C'est un ou l'autre. Et le futur qui est près de chez nous, le futur qui est local, c'est à mon sens, un futur qui est plus pro-humain qu'un futur qui est centralisé à quelque part, que ce soit par une intelligence artificielle ou que ce soit par un parlement international, peu importe quel qu'il soit. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Jean Deflore, concrètement dans ta vie de tous les jours pour t'ajuster et ne pas trop souffrir avec les événements qui risquent de pointer d'un bord ou de l'autre? Personnellement, moi, je vais quitter le Québec parce que ça fait longtemps que j'ai compris que la solution passait pas par ici. Ça, c'est un choix personnel. Je sais que ça froisse les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai été en affaires dès l'âge de 17 ans. Et je me suis frotté à la machine à quelques reprises et j'ai compris que tant que nous n'étions pas plus nombreux à comprendre ce qui se passait, ça servait à rien, que j'étais mieux d'aller me joindre à des gens qui ont une vision plus similaire à la mienne. Alors, je m'exile. C'est pas parce que j'aime pas le Québec, c'est pas parce que j'aime pas les gens ici, mais quant à moi, je n'arrive pas à m'épanouir dans le modèle que l'on a ici. Alors,
plus on sera de gens à s'éveiller, plus on pourra voir un changement. Et on est des millions là, dans le cas de la COVID à se rendre compte que ça ne tient pas debout. Alors, quelle est l'étincelle que ça prendra pour que les gens arrêtent de porter le masque? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Puis d'un autre côté, quelle grandeur de cœur on devra avoir envers des gens qui ont une véritable peur et qui ont des conditions de santé qui sont précaires, comme les personnes âgées, pour s'en occuper convenablement, pas pour donner l'impression qu'on s'en occupe le temps d'une saison de grippe. J'entends déjà les questions du public. La première, Jean, même si tu quittes le pays, est-ce qu'on va continuer à avoir des contacts par Internet? Parce que on a besoin de t'entendre, d'avoir ta douceur, ton calme devant tous les événements, même si tu as fait ta petite montée de lait tantôt, là, c'est jamais vraiment agressif. Et c'est bon, ça nous donne l'idée d'une sagesse ou d'un calme. On a besoin de ça. Ben oui, c'est sûr qu'on va continuer. J'étais sous d'autres cieux avant de revenir au Québec pour prendre soin de ma mère. Alors, c'est certain qu'on va garder le contact. Ça, il n'y a pas de problème. Puis moi, je vous présenterai ma perspective d'ailleurs. Ah, ben puis oui. Moi, j'espère je sais qu'il y a des gens qui t'écoutent d'un peu partout dans le monde, Richard. Tu l'as vu sur tes statistiques YouTube, tu m'en as déjà parlé. Oui. Alors, ces gens-là, eux, ils pourraient te contacter, t'écrire. Tu mets toujours ton adresse courriel, je crois, en dessous du vidéo, dans les commentaires. Mm-hmm. Ils peuvent te contacter puis te raconter comment ils vivent ça. Il n'y a pas longtemps, tu avais quelqu'un du Brésil qui t'a raconté comment il vivait ça, lui et eux, là-bas. Oui. Bon, ben alors, il est important que l'on se parle, que l'on comprenne que tout n'est pas vécu de la même façon partout dans le monde, que les sociétés qu'on dit oppressives, tout à l'heure on en a parlé, il s'avère qu'elles sont des sociétés beaucoup plus libres que la nôtre. En ce moment, moi, j'ai fait une liste de pays dans lesquels j'étais intéressé d'aller voir comment ça se passait. Il y en a pour lesquels je ne peux pas y aller à cause justement des politiques de notre gouvernement. Alors, ne les empêchant de rentrer ici, ben, eux nous empêchent de rentrer en conséquence dans leur pays. Mais tout ça pour dire que tout ne se passe pas de la même façon partout dans le monde. Et des pays qui étaient qu'autrefois on considérait risibles, qu'on voyait bien des pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ils ont un niveau de liberté et un niveau de conscience nettement supérieur au nôtre de ce qui se passe dans le monde. Ils ont souffert, hein, beaucoup. Hein, ben. Alors peut-être que c'est ce qui va nous amener à ouvrir notre conscience, les souffrances qu'on aura à subir ici au Québec. Ben, moi, j'ose croire, Richard, que c'est déjà en bonne partie fait, qu'avec la supposée deuxième vague, les gens disent, mais coudonc, on dirait que les politiciens veulent qu'on ait une deuxième vague. Hein? Je suis sûr que dans ton entourage, tu l'as entendu, celle-là. S'inquiéter, c'est pas la même chose que souffrir. On s'inquiète. On n'est pas encore dans la souffrance. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment c'est géré tout ça et comment ça, ce que l'on voit avec nos yeux n'est pas représentatif de ce que l'on nous dit qu'on subirait comme attaque de cette maladie. Et puis encore une fois, je suis très sympathique avec les gens qui en ont souffert. J'ai été pendant plus de 2 ans à côtoyer des gens en CHSLD sur une base quotidienne. Et puis je sais à quoi les difficultés auxquelles ils font face. Et justement, c'est une des choses qui m'agresse de voir encore une fois cette hypocrisie de supposément qu'on ait une crise, puis qu'on laisse les gens malades tous ensemble. On en a parlé. Toi-même, tu as bien expliqué ça dans le passé. Pourquoi qu'on laisse des gens qui sont contagieux avec des gens affaiblis? Hein, comme on sait que ça a été fait, là. Alors qu'on aurait dû les isoler et de ne pas rendre plus malades les autres personnes qui étaient vulnérables. Toute de l'hypocrisie auquel on a été soumis depuis des mois. Et je ne peux pas taire, avant qu'on quitte l'émission, le fait qu'on a retiré des tablettes des pharmacies alors que c'est en vente libre comme de l'aspirine, l'hydroxychloroquine, qui quand elle a été utilisée dans certains pays, ils n'ont jamais eu le drame des morts comme la quantité qu'on a eue ici au Québec. Alors, il y a une volonté de forcer l'arrivée de l'hiver
Winter is coming. Tu te souviens-tu de Game of Thrones? C'était la phrase qu'il répétait tout le temps. Winter is coming. L'hiver s'en vient. L'hiver s'en vient. J'ai même un poster ici de Winter is coming. Ah oui, maintenant le poster Geneviève précise Winter is here. Oui, c'est ça. On est rendu. On est rendu là. Alors, emmitouflez-vous bien, prenez toutes les précautions du monde possible pour être capable de vous hiberner. On n'appellera pas ça confiner entre nous. Hiberner. Ici, à côté de moi, il y a le mot là. Il y a la lettre et le chiffre là. Hop, ça a changé, mais Geneviève peut le montrer, ce qui est à côté de moi là. Ouais, c'est ça. Alors, le G de Geneviève, hein? Ou Glenn, mais on sait aussi que c'est le G de God. C'est le G qu'on retrouve dans le logo le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie. Et là, ben, on sait que ça veut dire génération aussi, évidemment. Alors, est-ce que ça, tu as un mot à dire là-dessus? Là où tu t'en vas, est-ce qu'il applique ça? Avant qu'on se laisse, Richard, là, je veux revenir sur ce que j'avais dit l'autre fois. Là. C'est important que tous et chacun, on s'implique au niveau que l'on est capable, notre capacité, soit financière ou physique. Il y a des gens qui sont malades, etc. On n'est pas en croisade, ça c'est important. On se doit d'accueillir les gens au fur et à mesure qu'ils s'éveillent. On les accueille dans notre groupe. Nous sommes des millions et on doit changer les choses, mais pas par des révolutions, mais par une évolution. Si vous manifestez, faites-le pacifiquement. Si vous écrivez des choses sur Internet, faites-le de façon intelligente en mettant des preuves qui soutiennent vos propos. Si vous faites des vidéos sur YouTube, faites soit des compléments ou montrez à l'écran les sources que vous utilisez. Si des gens vous approchent et vous disent « vous n'avez pas votre masque », soyez gentils avec eux, soyez recevants, puis s'il y a une opportunité de conversation, engagez la conversation de façon civilisée et gentille, ne vous emportez pas et soyez recevants. Puis laissez le temps à ceux qui n'ont pas encore compris. Laissez-leur le temps de comprendre. Puis vous, continuez votre chemin. Puis préparez votre jardin. Hein? Faites pousser des plantes cet hiver chez vous. Faites pousser des légumes si vous avez de la place. Occupez-vous de vous rassembler avec d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations que vous. Allez à votre conseil de ville. C'est là que ça commence. Ça commence localement. Impliquez-vous dans votre commission scolaire. Quand il y a des postes ouverts, présentez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être une personne connue pour vous présenter comme commissaire d'école ou comme échevin de votre quartier. Commencez là. C'est le temps de vous impliquer. Attendez pas qu'on vienne vous chercher. Peu à peu, on fait une différence autour de nous. Nous, on peut rayonner. Nos collègues de travail, on n'est pas en mission pour les convertir. On est là pour les accueillir. Quand ceux qui diront, là, il me semble que c'est bizarre ça. Là, vous prenez, puis vous allez prendre un petit café avec. Ben oui, moi aussi, je trouve ça bizarre. Puis tu sais qu'on n'est pas tout seul. On est des millions comme nous autres. Puis peu à peu, l'éveil va se faire. Et puis, à un moment donné, on va réaliser que on est 6 millions, il faut se parler. On est 8 millions, imagine-toi. C'est ça. Hein? En 1970, dans les années 70, le commercial de bière, on est 6 millions, il faut se parler. Maintenant, on est 8 millions, il faut se parler. Mais il ne faut pas chicaner, il faut se parler, il faut s'accueillir. Et puis, si la personne n'est pas prête à recevoir notre message, on attend. Un jour, cette personne-là, elle va se souvenir de nos propos, puis elle va nous revenir, puis dire « Hey, tu sais, j'ai repensé à ça, là, puis moi aussi, je commence à penser comme toi. » Puis entre-temps, on s'échange d'informations, puis on fait pression. On fait pression, on peut écrire des lettres à notre député, on peut prendre un coup de fil, on peut aller le voir, prendre rendez-vous à son bureau de comté. C'est des choses qui sont légales, qui sont pas, qui créent pas l'anarchie, là, ça. Mettre la pression sur le système. Ils ont des familles, ces gens-là, eux aussi. Ils ont tous de la famille. Leurs enfants, ils seront tous éventuellement vaccinés s'il y a vaccination. Moi, je ne crois pas qu'il y aura vaccination parce que je suis optimiste.
que des choses vont se renverser d'ici là. Mais entre-temps, nous devons être actifs, tous et chacun, de façon civilisée et accueillante et avec amour. Moi, c'est ça qui est important. On revient au sermon de curé pour terminer, mais c'est excellent quand même. C'est un moment de réflexion. Jean, tu vas être déjà quitté dans 2 semaines le Québec. Tu auras quitté déjà et à ce moment-là, on ne peut pas se donner rendez-vous, évidemment. Tu prépares ton déménagement et tout le reste. Pas avant au moins 3 semaines, 4 semaines peut-être. On sera au début d'octobre. On verra comment les choses évoluent. Oui, c'est ça. Oui. Mais toi, tu es sûr, là, c'est pas peut-être. Tu es sûr de quitter? À moins qu'on aurait un lockdown qui nous empêcherait de prendre l'avion. Un confinement qui fermerait les aéroports. Oui. Parce que, rappelons-nous, Geneviève est toujours à l'écoute. Hein? On avait prévu que Geneviève pourrait intervenir parce que quand on a préparé l'émission un petit peu il y a quelques heures, elle est intervenue très fréquemment. Puis là, elle n'avait rien à dire parce que je pense qu'on a suivi un peu les pistes où elle nous avait bousculé. Puis ça s'est bien déroulé. Vous avez soumis des questions. Puis je pense qu'on les a discutées. Exactement. Et alors, les frontières terrestres sont encore fermées. On sait que c'est le Canada qui fait toujours pression pour garder les frontières fermées et non pas l'inverse. Et c'est très malhonnête. Si vous avez vu le tableau publié par les médias et dans la pétition qui circulait, alors on montre les États-Unis plein de ronds rouges où il y a des cas de COVID, puis au Canada, on met un rond rouge par province. Alors que, dans le fond, toute la frontière avec les États-Unis, qui est là où est la population, c'est plein de ronds rouges au Canada aussi. Mais, évidemment, on manipule comment l'information est proposée et soumise. En tout cas, je ne veux pas qu'on recommence là-dessus, mais si la frontière terrestre est encore fermée, il est possible de voyager par les airs. Alors, si on peut prendre l'avion, ben on sera parti. C'est ça qui est prévu. Tous les arrangements sont prêts. Alors, espérons que la force sera avec nous et que... En terminant, je recommanderais aux gens de continuer à aller sur Internet pour avoir de l'information. Je recommande Isabelle avec son Stéphane qui font des émissions qu'on appelle Conscience du peuple. Puis Stéphane, ça s'appelle Infomédiacité. Je trouve très, très solide. Elle est accompagnée d'un microbiologiste compétent, vraiment. Ensuite, Alexis Cossette-Trudel, il fait pour le mieux, avec toujours des sources à l'appui, toujours affichées sur ses tableaux d'émission. Et il est prudent parce qu'il est allé un peu trop loin dans certains propos que Jean a supporté la semaine dernière dans le Club Créé, dans le vidéo qui est disponible aux abonnés du Club Créé du mois de septembre. On en aura peut-être un autre avec Jean Deflore pour le mois d'octobre. Et là, j'ai fait appel à Jean en disant, écoute, on ne pouvait pas se quitter avant que tu quittes le pays comme si c'était resté. Il fallait qu'on en arrive avec une perception, une vision, je dirais pas plus optimiste, mais au moins qui nous ramène un peu les 2 pieds sur terre en se disant on est encore vivant, on a encore toute notre tête, on a pour la plupart notre santé, on a donc encore tous les outils de base ensemble pour faire front commun à l'adversité qui nous est imposée comme une 3e guerre mondiale qui nous rentre dedans. Et évidemment, il y a un site que je ne peux pas ignorer de vous recommander, c'est le site de Jean Deflore. Donne-nous les détails un peu, Jean. Alors, c'est sur le réseau social gab.com /Jean Deflore. Alors, Jean Deflore. Alors, ça, c'est un réseau social que moi, j'anticipe qui résistera, là. Donc, résistera à la censure, puis résistera à d'éventuelles fermetures s'il y en avait. Nous, on avait le 2e partie de l'entretien pour le Club Créé avec Alain Niala. Et ça a été censuré, ça a été fermé. Il a fallu que je refasse des corrections dans le montage et tout ça. Parce qu'ils sont extrêmement, mais je te dis, extrêmement pointilleux sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, etc., etc. Alors, on va s'adapter. Et c'est comme je disais tantôt, il faut être comme le chaman. Hein? Alors, sur Gab, tu aurais pu passer, ils vont lancer Gab TV là, dans les prochains jours. Oui, c'est déjà ça, fait, j'ai pas vérifié. Oui, j'attends ça. Wow.
tu pourras ouvrir un canal là et mettre ce que tu ne peux pas passer ailleurs, tu le mettras là, comme tu peux d'ailleurs le faire sur BitChute, BITCHUTE. Et puis, il y en a d'autres, là, mais il y en a que j'aime pas parce qu'ils sont entre autres de propriétés chinoises. Alors, je ne veux pas en faire la promotion. C'est comme quand on commande nos écouvillons ou nos masques de Chine. Puis après ça, on s'aperçoit qu'en débrassant les secouins, il y a une petite poussière qui sort de là. C'est belle parole. Jean, un mot de la fin, je te laisse avant que tu nous quittes. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Accueil. Ça, c'est très important, accueillir les gens, puis aimer au sens large, là, comme j'ai dit. Là, aimer les gens, là, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Là. Faut pas chicaner. Ça, là, c'est bien important. C'est la première étape. Comprenez que ces gens-là sont encore dans la peur, puis accueillez-les avec leur peur, puis aimez-les, puis donnez-leur l'exemple en aimant les autres autour de vous, en ayant vos amitiés, en riant, en n'ayant pas l'air enragé, là. Soyez souriant. Ah oui, mais quand tu as un masque dans le visage, comme ils veulent qu'on porte tout le monde, on le voit pas. Dans nos yeux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est déjà dénaturer le message de l'être humain. En tout cas, ça me rappelle les messages du Christ qui disait « Aimez même vos ennemis ». Alors, allons-y. Allons-y, on retourne à 2000 ans. Je dis pas qu'il faut être idiot, là. Loin de là, j'ai parlé d'action tout à l'heure. D'action positive, d'action dans la paix. Là. Engagez-vous, soyez actifs. Mais en même temps, accueillez les gens quand ils sont prêts, puis ceux qui sont pas prêts, ne les rejetez pas. Ne faites pas la guerre à ces gens-là qui sont dans la peur. Aimez-les, donnez-leur de l'amour, puis à un moment donné, ça va vous revenir. Pendant ce temps-là. Ça a été une drôle d'émission. Le tournant de l'émission a fait un peu comme le soleil qui apparaissait sur ton visage et qui disparaissait. Tu revenais à la lumière et tout d'un coup, tu retournais dans les ténèbres. C'était comme ça toute l'émission. C'est très révélateur de nos points de vue. C'est nuageux, alors. Ben oui, c'est ça. Il y a des nuages, mais on voit du ciel bleu derrière toi. Alors, on verra plus ce paysage-là que t'as là. Sur un autre. Oui, hein? C'est la beauté. La beauté, c'est de sortir de son carcan, de son cocon, puis d'explorer, puis de vivre autre chose. Oui, en effet. Oui. Et moi, cette recherche que j'ai faite au cours des derniers mois pour savoir où me diriger quand ça sera possible, eh bien, ça m'a ouvert des horizons, Richard. C'est là que j'ai découvert qu'entre autres, à tous les jours, je reçois un rapport de comment se vit la COVID à différents endroits dans le monde. Eh bien, c'est là que j'ai perçu que la liberté, comme on la définit ici, elle se vit différemment ailleurs. Et puis au fond, même s'ils n'ont pas tous les papiers dont on parlait tout à l'heure, dans la pratique, ils sont plus libres que nous en ce moment. On te Et moi, j'aurais jamais pensé ça auparavant. Oui. Alors, c'est un au revoir, Jean. À bientôt. À bientôt, tout le monde. Merci. Espérons que ce ne soit qu'un au revoir, Jean. Nous venons d'assister au Vidéorandia du samedi soir pour la semaine du samedi 5 septembre 2020, le Vidéorandia numéro 36 pour la 36e semaine de l'année 2020. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire, conception, animation et montage Richard Glenn, notre invité Jean Deflore, qui va donc nous quitter très bientôt. Souhaitons-lui pour un monde meilleur. Et je vous recommande d'aller voir dans le Club Créé, pour les abonnés du Club Créé du mois de septembre, ce supplément au Vidéorandia numéro 35 et 36. Et le complément surprenant à chaque semaine avec Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, incontournable. La version audio MP3 par Jean-François Poulain, toujours dans le Forum Orandia. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la recherche Louis Ferland, Geneviève Spirale à la régie.
Et voici la suggestion du vidéo d'il y a quelque temps, enregistrée avec Jean Deflore, qui nous a recommandé au cours de cette émission, j'allais dire de cette dernière rencontre avec Jean Deflore au Québec. Espérons que nous le retrouverons là où il pensait dans un monde meilleur. Bonne semaine à tous et un petit pouce en l'air, c'est toujours très apprécié de la part des membres de notre équipe. Au plaisir de vous rencontrer aussi un jour. À bientôt.